Chers officiels internationaux, chers officiels de l'ère constitutionnelle Afrique, Emilion et Léo, c'est pour moi un honneur de contribuer à l'animation d'un séminaire pendant ce second forum africain. Je remercie à l'occasion les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous. C'est pour moi un plaisir. Certes, le plaisir aurait pu être beaucoup plus grand si cette réunion a lieu d'une manière présentielle. En tout cas, j'espère que bientôt nous allons revenir à notre mode de vie ordinaire. Nous allons de nouveau nous rencontrer physiquement et nous allons échanger en direct. Il m'a été donné donc de traiter un sujet qui ne m'est pas très étrange. Je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi le Lions Club s'est occupé du diabète. Et pour cela, il faut tout d'abord définir ce que c'est que le diabète. Et puis, définir la stratégie du Lions Club pour lutter contre cette maladie très répandue. Que font les lions pour lutter contre le diabète? Et nous allons terminer par expliquer le soutien de la Fondation internationale du Lions Club et la place de la campagne sang dans la lutte contre le diabète. Alors, c'est quoi le diabète? Alors, le diabète est une maladie qui est caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang, ce que nous appelons communément une glycémie. Donc, la glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang. Nous distinguons classiquement deux types de diabète. Le diabète type 1, qui se voit chez les enfants essentiellement, et le diabète type 2, qu'on rencontre le plus souvent chez les sujets adultes, souvent obèses, et c'est la forme la plus fréquente du diabète. Le diabète a été constaté depuis la civilisation grecque. Les médecins grecs ont remarqué que les urines des malades diabétiques étaient sucrées. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas de laboratoire. Ils faisaient les diagnostics du diabète en goûtant les urines des malades. Heureusement que la médecine, entre-temps, a fait beaucoup de progrès jusque-là. Alors, une glycémie normale, c'est-à-dire un taux normal de sucre dans le sang, est compris entre 0,8 et 1,1 g par litre. Alors, quand le chiffre dépasse 1,1 g par litre, on parle de situation diabétique. Alors, je voudrais à l'occasion lever quelques ambiguïtés, quelques préjugés concernant le diabète. On ne devient pas diabétique parce que nous avons consommé beaucoup de sucre. Au contraire également, ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne doit plus consommer de sucre ou de glucose. La situation diabétique, le diabète, c'est beaucoup plus une anomalie de la quantité du sucre dans le sang. C'est une élévation de la quantité du sucre dans le sang. Et c'est cette quantité de sucre dans le sang qui est augmentée est nuisible pour les vaisseaux. Et c'est comme ça qu'apparaissent les complications du diabète que nous allons voir plus tard. D'ailleurs, le sucre est un élément très important, c'est la source d'énergie de toutes les cellules du corps. Et quand je dis
c'est une source d'énergie. Elle peut être exclusive quand on parle du cerveau. Le cerveau ne se nourrit que du glucose. Et c'est pour cela que lorsque on est dans une situation d'hypoglycémie, on peut avoir des lésions cérébrales, surtout quand cette situation d'hypoglycémie est prolongée. Alors, par temps normal, chez un sujet en bonne santé, le taux du sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie, est contrôlé par une hormone qui est fabriquée par un organe qui s'appelle le pancréas. Si ce dernier fonctionne bien, la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang, est toujours comprise entre 0,7 g ou bien 0,1 à 1,1 g par litre dans le sang. Et lorsque il y a une maladie au niveau du pancréas, quand il y a un défaut de sécrétion d'insuline par le pancréas, cela induit automatiquement une élévation du sucre, c'est-à-dire du glucose dans le sang, et cela peut provoquer des complications. Alors, quand je parle de complications, je reviendrai plus tard aux complications. Quels sont les signes du diabète? Quels sont les signes du diabète? Le diabète, c'est-à-dire l'élévation exagérée du taux de sucre dans le sang, peut entraîner des sensations de fatigue. Ça entraîne également une somnolence, une langue sèche, ce qui entraîne une envie de boire, une soif, et également une polyurie, c'est-à-dire l'envie d'aller aux toilettes très fréquemment. Voici l'ensemble des signes classiques d'un malade qui a un diabète qui n'est pas encore soigné. Parce qu'une fois que le diabète est soigné, c'est-à-dire une fois que nous arrivons à ramener le taux de la glycémie dans les limites normales, c'est-à-dire entre 0,8 et 1,1 g par litre de glucose, les signes disparaissent. Donc un diabétique bien soigné, qui a équilibré ce qu'on appelle son diabète, n'a plus les signes que je viens de décrire. Alors, pour revenir au risque du diabète, et là, ces risques du diabète font la gravité de la maladie. Le diabète est grave parce qu'il peut entraîner des complications invalidantes. Donc, l'excès de glucose, et surtout quand il est prolongé dans le sang, il peut encrasser les vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène et les éléments nutritifs aux cellules et aux tissus de tout l'organisme. Alors, les vaisseaux de l'œil, quand ils sont atteints par les complications du diabète, donnent lieu à ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique, c'est-à-dire la rétine de l'œil est atteinte et cette complication peut conduire à la cécité. D'ailleurs, dans les pays industrialisés, maintenant, le diabète est parmi les premières causes de cécité parmi les malades. Donc, la cécité provient en premier lieu du diabète dans les pays industrialisés. Quand le diabète entraîne l'encrassement des petits vaisseaux du rein, cela entraîne une insuffisance rénale et conduit son malade à la dialyse. Donc là, c'est aussi une complication très invalidante. En plus, les complications vasculaires du diabète peuvent atteindre le cœur et ça peut donner des angines de poitrine et peut provoquer des infarctus du myocarde. De même que au niveau du cerveau, les complications vasculaires du cerveau
le diabète peut provoquer des accidents vasculaires, c'est-à-dire des hémiplégies, des accidents vasculaires transitoires, et j'en passe. Je termine par les complications des vaisseaux des membres inférieurs. Lorsque ces vaisseaux sont atteints par le diabète, il peut conduire à l'amputation. Donc voilà ce qui caractérise la gravité, ce qui mesure la gravité du diabète, ce sont ces complications, et ces complications qui sont dues à un taux de glucose élevé dans le sang au niveau des petits vaisseaux qui irriguent les organes. Je ne vais pas faire un cours sur le traitement du diabète, mais je ne peux pas passer sous silence la place importante que l'insuline a eue dans le traitement des diabétiques. Je le dis parce que ce traitement, ou bien cette insuline, fait actuellement 100 ans d'existence. En effet, en 1921, deux chercheurs de Toronto réussissent à extraire de l'insuline du pancréas d'un chien et analysent son effet, apporte pour la première fois l'espoir aux personnes diabétiques. Donc la découverte de l'insuline et son effet thérapeutique chez les diabétiques a été donc mis au point en 1921 et voilà maintenant 100 ans, un siècle. Je veux clôturer ce chapitre de données cliniques du diabète par vous initier aux notions du risque cardiovasculaire. J'ai décrit avec précision ce que peut provoquer le diabète au niveau des vaisseaux, du cœur, de l'œil, des reins. Mais le diabète n'est pas la seule cause de complications vasculaires. À côté du diabète, il y a le tabac, le cholestérol, la sédentarité, l'hypertension artérielle, l'obésité. C'est pour cela que lorsque nous sommes face à un diabétique, il est important d'aller rechercher les autres risques cardiovasculaires, c'est-à-dire les autres causes qui peuvent provoquer des complications vasculaires. Parce que un diabétique qui a en plus du cholestérol élevé, ou bien il a de l'hypertension artérielle, ou bien il est obèse, il a un risque majoré pour avoir ces complications que j'ai citées, qui sont la cécité, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance rénale, la dialyse et l'amputation. Donc, ces complications vasculaires sont majorées lorsque le diabète est associé à l'une ou plusieurs de ces pathologies. Donc, c'est pour cela qu'un diabétique doit arrêter de fumer. Un diabétique doit en plus équilibrer le taux de son cholestérol. Il doit lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire il doit avoir une activité physique maintenue. Il doit équilibrer son hypertension artérielle si elle existe. Et il doit absolument maigrir et retrouver un poids idéal. Les complications vasculaires ne s'associent pas, c'est-à-dire quand on a un diabète plus du tabac, les complications sont multipliées, pas associées. Donc le risque est très important, c'est pour cela que nous sommes vigilants dans la détection de ces risques chez le diabétique. Nous sommes très soucieux pour lutter contre ces autres facteurs de risque pour préserver l'avenir du diabétique. Maintenant, voyons pourquoi l'Association internationale des clubs, bien le Lions Club international, s'est penché sur le diabète et il a inscrit le diabète parmi les 5 causes prioritaires de nos actions sociales. Le diabète, avec la préservation de la vue, la lutte contre le cancer infantile, la préservation de l'environnement, la lutte contre la faim, sont des actions prioritaires pour le Lions Club à l'échelle internationale. Alors,
on va essayer de voir pourquoi le Lions Club a choisi d'inscrire le diabète parmi ces facteurs, parmi ces actions prioritaires. Et nous allons voir plus tard comment nous allons procéder pour lutter contre le diabète. Alors, voilà quelques données statistiques qui vous donnent une idée sur la gravité de la maladie du diabète. C'est pour cela qu'on dit que le diabète est un fléau mondial, c'est un problème de santé publique. Tout d'abord, on décompte un adulte sur 11 parmi la population mondiale qui est diabétique. Un adulte sur 11 dans le monde est diabétique. Un adulte sur 11, quand même beaucoup. On compte actuellement, ou plus exactement en 2010, parce que les statistiques ont été publiées en 2019, plus que 463 millions de personnes atteintes par le diabète. Et on projette, on estime que ce chiffre est appelé à augmenter et il pourrait atteindre en 2045 700 millions. Donc on va passer de 463 millions à 700 millions. Donc mesurer la gravité de ce fléau mondial. Encore plus grave, un diabétique adulte sur 2 seniors ne sait pas qu'il est diabétique. C'est pour cela que parmi les actions importantes pour lutter contre le diabète, c'est de détecter précocement ce diabète par le dépistage à tout niveau. Il faut multiplier les opérations de dépistage pour détecter les diabétiques qui s'ignorent. Parce qu'un diabétique qui s'ignore développe d'une manière inopinée et sans le savoir des complications très vite. Alors que s'il est détecté et s'il est diagnostiqué suffisamment précocement, on est capable d'équilibrer sa glycémie et d'empêcher que des complications vasculaires s'installent. Juste un chiffre parmi les autres, parce que pour mesurer la gravité de la chose, c'est que 87% des décès qui sont dus au diabète surviennent dans les pays à revenus intermédiaires ou bien à des revenus faibles. Donc, il y a une discrimination sur lui, entre guillemets. On n'est pas égaux devant le diabète. Quand on est dans un pays pauvre, on a beaucoup plus de risques de faire des complications et on a plus exposé au décès rapide et précoce à cause du diabète. Toujours parlant de ce fléau mondial du diabète, juste regardez la carte de l'Afrique. Je ne vais commenter que ce chiffre-là, c'est pour vous dire et pour vous faire toucher du doigt la gravité de la maladie dans les pays à revenus intermédiaires et faibles. En Afrique, les diabétiques de type 2, ils n'ont pas accès au traitement. 4 malades sur 5 n'ont pas accès au traitement. 80% ne sont pas soignés. Donc, il est important que le Lions Club s'y mette pour aider à ce que les malades arrivent ou accèdent au traitement. Voilà une courbe de la croissance du chiffre de diabète, du nombre de diabétiques dans le monde entre l'année 2000 et l'année 2019. Et vous remarquez que nous sommes passés de 151 millions de diabétiques à travers le monde l'année 2000 à 463 millions de diabétiques en 2019. Donc, mesurez
l'ampleur de ce fléau mondial. Une autre carte et notre schéma pour également vous faire toucher du doigt l'inégalité des malades diabétiques face à la maladie quand ils sont dans des régions géographiques différentes. En haut et à droite, vous remarquez qu'en Europe, la croissance du nombre de diabétiques est estimée à 15% entre 2019 et 2045. Alors que, quand on regarde en bas et à gauche, au Moyen-Orient et en Afrique, on estime que le nombre de diabétiques va augmenter dans des proportions de 96% entre 2019 et 2045. Donc, et cela, bien sûr, est inhérent à plusieurs facteurs économiques, facteurs sociaux, habitudes alimentaires, sédentarité, obésité, tout ça. Donc, fait que les malades de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, sont exposés à augmenter plus rapidement ce qu'on appelle prévalence, ou bien le nombre de nouveaux cas par an en diabétique. Alors, pour résumer, les causes de notre implication en tant que Lions Club pour lutter contre le diabète, tout d'abord, la fréquence. Un adulte sur 11 âgé entre 20 et 79 ans vit avec un diabète. Donc, ils sont plus que 463 millions actuellement. Un adulte vivant avec un diabète sur 2 n'est pas diagnostiqué, ce qui est très grave, parce que quand un diabétique senior continue à avoir une glycémie élevée, et il s'expose précocement à des complications vasculaires, donc à la cécité, à la dialyse, à l'amputation, et j'en passe. Le fléau sanitaire du diabète entraîne des dépenses sanitaires très importantes, puisque actuellement 10% des dépenses mondiales de la santé vont pour soigner le diabète et ses complications. Et pour terminer, 3 personnes sur 4, soit 79%, atteints de diabète vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour se soigner. Donc, compte tenu de tous ces arguments, l'Union internationale s'est engagée pour lutter contre ce fléau qui est le diabète. Exactement, et de la même manière, comme il s'est engagé pour lutter contre la cécité curable. Et je vous rappelle que à 2 reprises, pour lutter contre la cécité curable, le Lions Club a organisé 2 campagnes de collecte de fonds, Safe First 1 et Safe First 2, et ceci pour soigner la cataracte, pour soigner les cécités de rivière, pour enseigner les techniques de chirurgie pour les jeunes ophtalmos dans les pays sous-médicalisés, pour construire, pour équiper des centres d'ophtalmo, etc. Et je vous rappelle que cette intervention du Lions Club au niveau de la lutte contre la cécité a permis de fléchir la courbe de croissance des cécités à travers le monde, et c'est ce que maintenant nous espérons faire pour le diabète, c'est-à-dire par nos interventions, à côté bien entendu de l'action médicale qui n'est pas notre ressort, parce que nous n'allons pas nous substituer aux médecins, nous n'allons pas remplacer les hôpitaux, mais nous allons tout d'abord agir pour permettre aux malades d'accéder aux soins et surtout lui apporter beaucoup d'éléments de qualité de vie, c'est-à-dire lui expliquer ce qu'il doit, comment il doit se comporter en matière d'alimentation, en matière d'hygiène de vie, arrêter de fumer, maigrir, faire du sport, etc. Donc c'est là qu'intervient notre
actions pour lutter contre le diabète, et ceci pour renforcer l'action médicale qui est donc dispensée, bien entendu, par les établissements sanitaires. Alors, sur le plan pratique, qu'est-ce que les lions peuvent faire pour réaliser cet objectif? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire fléchir cette courbe de croissance importante du diabète que nous avons vu précédemment, et comment faire pour améliorer la qualité de vie des diabétiques diagnostiqués? Alors, la première des choses, comme je l'avais dit, c'est le dépistage, puisque un malade diabétique qui s'ignore est un malade qui est en danger, c'est un malade qui est exposé à faire des complications très très rapidement. Donc, les lions à travers le monde maintenant sont habitués à monter des stands de dépistage du diabète, des stands de dépistage gratuits. Et bien entendu, les sujets, les passants viennent tester leur glycémie. Et je vous assure, moi-même ayant participé à plusieurs campagnes de dépistage, nous en trouvons, et une fois que ces patients sont détectés, ils sont orientés vers les unités de soins appropriées. Nous n'allons pas les soigner. Mais notre action peut également se prolonger par une action de sensibilisation et d'information. Parce que quand le diabétique se découvre, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être informé. Et cette occasion de rencontre entre les lions et les malades, et souvent ces lions sont accompagnés de quelques membres de l'équipe médicale, ils profitent de cette rencontre pour discuter à ce nouveau patient qui vient de se découvrir, et pour déjà commencer à lui expliquer ce que c'est que la maladie, l'information. Donc c'est très important. Quels sont les symptômes de cette maladie? Qu'est-ce qu'il risque s'il ne se soigne pas? Là, parce qu'il est important qu'il soit informé. Puis, lui donner les conseils hygiéno-diététiques, les conseils pour maigrir, pour faire du sport, les conseils pour aller pour éviter le tabac, etc. Alors là, l'action pilier des lions pour le déconner, ce sont ces occasions de dépistage, ce sont des manifestations de dépistage avec cette sensibilisation qui va les accompagner. Bien entendu, comme je l'ai dit, ces stands de dépistage sont montés avec le concours des médecins Lyon ou bien des médecins qui sont associés au Lyon, et bien et également avec les partenaires locaux pour la réussite de cette action. Le Lions Club sur le site vous décrira ce qu'on appelle une action, les activités STRIDE de sensibilisation au diabète. Ce sont une forme de cercle de discussion, là aussi pour apporter des informations. Parce qu'un malade informé en vaut deux. Et quand on sait à quoi on s'attend quand on est diabétique, on prend des précautions, on suit le traitement, on évite les comportements à risque. Et là, ces activités STRIDE sont des cercles de discussion et d'information pour permettre aux malades diabétiques d'avoir un comportement sain, un comportement qui réduit les risques de complications. La même chose, il est recommandé de monter des groupes de soutien aux diabétiques. Cela, bien entendu, il y a un planificateur de projet dans ce sens.
l'objectif est toujours le même, c'est de donner des conseils pratiques pour avoir une hygiène de vie saine pour les diabétiques. Inciter les diabétiques à faire du sport. C'est très important parce que l'accidentalité est un facteur de risque majeur qui multiplie les risques de complications. Donc, il faudrait organiser des manifestations dans lesquelles les malades peuvent marcher, dans lesquelles les patients peuvent participer à un marathon. Donc, les Lions, ce sont là pour monter des projets de cette nature, pour faire sortir les malades, pour les informer et leur donner l'occasion de faire une activité physique. Autre action que les diabétiques peuvent obtenir de la part des Lions, ce sont les conseils hygiéno-diététiques et comme je l'avais dit au départ dans mon exposé, c'est pas parce que on a mangé trop de sucre qu'on devient diabétique, et ce n'est pas quand on est diabétique qu'on n'a plus le droit de consommer de sucre, parce que le sucre, c'est lié les glucides qui sont compris dans le sucre, et d'ailleurs les glucides sont contenus pas seulement, les glucides ne se trouvent pas seulement dans le sucre blanc que vous connaissez, vous avez des glucides dans la farine, les pâtes, le riz, les pommes de terre, donc tout ça, tout contient. Et là, il est important d'apprendre à doser l'apport en glucides dans l'alimentation saine du diabétique. Comme je l'ai dit, quand on est diabétique, on ne s'interdit pas l'apport de glucides totalement, parce que le glucose est la source d'énergie essentielle de notre organisme, et cette source, elle est exclusive pour le cerveau. Donc, faites attention, il faut absolument apporter des glucides, mais à une concentration, à une quantité bien étudiée. Les Lions peuvent également participer à la célébration de la journée mondiale du diabète qui se passe tous les ans le 14 novembre. Cette manifestation donc, a été créée en 1991, qui a pour but d'informer et sensibiliser la population sur ce fléau mondial. On s'adresse bien à la population et non pas aux diabétiques, parce que, comme je l'ai dit, la moitié des diabétiques s'ignorent. Donc il est important que des personnes à risque, telles que les personnes obèses, passent par les stands de dépistage pour vérifier s'ils ont diabétique ou pas. Et souvenez-vous qu'un diagnostic précoce peut sauver l'avenir d'un diabétique, alors qu'un diabétique qui se laisse sans traitement, de manière prolongée, il risque de développer toutes les complications que j'avais citées. Alors, la LCIF et le diabète. Bon. La LCIF, donc, c'est la fondation de Lions Club International, c'est le bras caritatif de l'organisation, c'est un organisme qui soutient les clubs qui ont l'intention de monter des projets qui dépassent leur capacité de financement. Donc, la LCIF a prévu une manière de soutenir les clubs pour monter des projets pour aider les diabétiques. D'ailleurs, pas seulement les diabétiques, voici les domaines prioritaires de la LCIF, c'est-à-dire ce sont des domaines plus nombreux que les 5 domaines d'action du Lions Club. Donc la LCIF a élargi les domaines prioritaires, donc en plus de la vue du cancer infantile, de l'environnement, de la malnutrition, et là, ils ont ajouté les victimes de catastrophes et le diabète et les actions humanitaires. Bref, ce sont des domaines dans lesquels la LCIF donne
des subventions. Donc elle soutient les clubs qui ont l'intention de monter des projets qui dépassent leur capacité de financement. Alors, voici cette brochure que vous pouvez consulter par Internet, qui est donc comment lutter contre le diabète et comment obtenir une subvention. À quoi sert la subvention diabète? Donc, à quoi sert la subvention? Elle va servir donc pour les clubs à monter des camps de jeunes diabétiques pour qui partent en vacances, et que pendant ces séjours en vacances entre jeunes diabétiques, on leur enseigne les méthodes saines de se soigner, de se piquer l'insuline, comment équilibrer leur alimentation, comment avoir une activité physique appropriée, et pour lutter contre la sédentarité et l'obésité. Et bien entendu, cette subvention peut permettre également à faire des activités de dépistage accompagnées d'un suivi médical. Alors, sur cette subvention, il faut retenir que le montant de la subvention autorisée est de 10 000 à 150 000 $ pour les districts simples, et elle est de 10 000 à 250 000 $ pour les districts multiples. Bien entendu, cette subvention est une subvention avec contrepartie, c'est-à-dire pour obtenir cette subvention, il faut réunir ou bien ramasser 25% du budget du projet que nous allons monter en faveur des diabétiques. Donc la subvention diabète est une subvention à contrepartie. Alors, pour votre information, depuis juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, la LCIF a octroyé 35 subventions de diabète pour un total de 2 milliards 33 692 US $. Sur les 2 milliards, l'Afrique a bénéficié de 8 subventions d'un total de 774 US $, dans 8 pays africains. Voici, bon, c'est trop petit pour lire, mais les 8 dernières lignes concernent les 8 pays qui ont bénéficié d'une subvention diabète pour monter un projet en faveur des diabétiques. Et ça va du Congo démocratique qui a reçu 31 000 $ jusqu'à la République du Congo qui a donc reçu 247 000 $, passant par le Nigeria, la République du Rwanda, le Congo démocratique, la République du Ghana, la République de la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont les pays qui ont reçu les subventions depuis juillet 2020. Enfin, un petit mot sur la campagne sang. C'est une campagne qui a été lancée pour collecter 300 millions de $, cette fois-ci pas en faveur d'une action spécifique, mais pour augmenter l'impact de nos actions sociales à travers le monde. Et contrairement à la collecte de fonds qui a été organisée pour lutter contre la cécité, qui était donc la campagne Site First 1 et Site First 2, cette campagne est une campagne qui n'a pas d'objectif spécifique, mais elle va renforcer l'impact et l'action de la LCIF à garder sa place d'organisme leader en matière d'action humanitaire. Donc parmi les slogans que la compagnie a lancés pour initier, pour motiver les gens à donner
des fonds pour la campagne sang. Cette plaque, et comme vous voyez, avec 100 $, vous pouvez opérer 2 cataractes en haut et en bas. Vous voyez qu'avec 100 $, vous pouvez dépister 18 personnes à risque de diabète. Et comme je l'ai dit, c'est très important de dépister quelqu'un de diabétique qui s'ignore, parce que vous allez lui sauver la vie. Quelqu'un, vous allez lui sauver la qualité de sa vie. Un diabétique qui est diagnostiqué, un diabétique qui va se soigner, qui va empêcher de développer des complications vasculaires néfastes que j'avais citées auparavant. En conclusion, j'espère que pendant cette présentation, je vous ai convaincu que le diabète est un fléau mondial, avec des chiffres faramineux de patients atteints. Et surtout, la gravité de la chose, c'est que la moitié des malades qui sont diabétiques s'ignorent. Et c'est pour cela, c'est là que se trouve la place des ONG et notamment de l'OSCE pour aller aider au dépistage de ces malades, pour empêcher que ces malades développent des complications, n'aillent vers la cécité, vers l'infarctus, vers la amputation, et j'en passe. Donc, l'intervention du Bienscope, ça va être réduire la prévalence du diabète, c'est-à-dire réduire le nombre de nouveaux cas de diabète par an. Et je vous avais montré une courbe croissante de nombre de diabétiques effrayante, qui va passer de 463 millions actuellement vers 700 millions en 2045. Donc, avec vos efforts, vous, Lilian, avec votre engagement, avec la contribution à la LCF, nous allons certainement faire fléchir cette courbe de projection et on sera en deçà des chiffres qui ont été annoncés par l'estimation qui a été donnée. Également, ces diabétiques ont besoin d'être informés, ils ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'être informés sur les comportements à risque qui risquent de dégrader leur maladie. Donc, les Bienscope également vont contribuer à effectuer ce rôle et améliorer la qualité de la vie. Voilà, je vous remercie.